Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les guidances du mois de février 2023. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux Gémeaux. Donc, tout de suite pour commencer, un petit message du petit oracle des anges. Il y en a beaucoup trop. Alors, nous en avons deux. Alors, nous avons transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors ça peut être là, ce que j'entends, c'est le merveilleux amour et on me dit l'amour de soi aussi. Et on a Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je trouve que c'est un très beau message pour vous les Gémeaux. Le conflit entre le cœur et l'esprit, je pense que ça va vous parler. Vous qui êtes peut-être souvent un peu aux prises avec votre mental. Allez, on va voir ce qui vient à vous avec les 77. Donc pour les Gémeaux, pour février 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est pour vous. Alors, j'ai une carte qui est tombée et d'autres, mais il y en a beaucoup trop. Ça me parle de déplacement. Un voyage, un déplacement. Allez. Pour les Gémeaux. Pour février 2023. Alors, à la coupe, nous avons la tétine qui nous parle de projet. Et nous avons la bouche fermée. Ouais, et derrière, on a... Alors là, moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est de ne pas trop dévoiler vos projets, vos idées, vos envies. Ou peut-être tout simplement, ça veut dire que vous ne le faites pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame dans votre tête. Peut-être des projets, des idées que vous aimeriez matérialiser. Pour d'autres, ça peut être, voilà, vous cachez une grossesse. On a la carte du savoir et connaissance et derrière, on a la guitare et la tristesse. Alors peut-être certains, voilà, qui peut-être vivent une période ou ont vécu une période pas très facile, un peu douloureuse peut-être, ont trouvé un exutoire dans l'exercice d'une passion. Pour d'autres, c'est vous développez vos connaissances par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Allez, on va tirer 9 cartes. Oui, ça me parle du mental. Allez, pour les Gémeaux. Alors, derrière, nous avons la porte fermée. Ok, bon, il y a quelque chose... Oh, bien. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous, là, des communications positives, peut-être une offre, on voit un retour à l'abondance. Bon, pour certains, c'est peut-être tout simplement vous retrouver du travail après une période
de chômage. Et voilà, vous recevez un coup de fil ou un courrier ou voilà quelque chose qui vient voilà, vous apporter cette bonne nouvelle. On a la vague d'abondance. Euh, voilà, ça va vous permettre de gagner de l'argent, de mettre du beurre dans les épinards. Alors, nous avons le coffre, nous avons l'hiver. Encore une fois, les communications qui ressortent. On a le loup. On a la rupture temporaire. On a l'arbre. On a le retour. Le cœur. Ah, et la nouveauté. Bon, pour certains qui sont en rupture de communication avec un proche, avec, voilà, avec quelqu'un, un relationnel, que ce soit de la famille, des amis, un amoureux, on voit qu'il y a un retour de communication. C'était que temporaire. Voilà. Pour d'autres, alors il y a aussi ces communications vont aussi vous permettre de retrouver un équilibre, de, de vous sentir plus fort, de quelque part guérir de quelque chose pour prendre un nouveau départ. Une guérison du cœur, j'entends. De revenir peut-être sur une trahison. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, je pense qu'il y a eu une période peut-être d'inactivité au niveau professionnel. C'est que temporaire. Là, ça reprend, mais j'ai l'impression peut-être ça sera plusieurs missions ou ça sera entrecoupé. Peut-être des missions intérim ou peut-être des CDD. Voilà, j'ai l'impression que ça va être ça. Allez. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur le coffre? Ouais, c'est ça. Un projet. Alors derrière, j'ai quoi? J'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de l'homme sage. J'ai la carte de la femme. Bon, il y a du monde. On retrouve la carte du déplacement. On a la vipère. La réconciliation, l'oreille. Alors, faites attention, soyez prudent vis-à-vis d'un entourage ou peut-être d'une personne en particulier. Par exemple, si ça concerne une relation sentimentale, il est possible qu'on vous dise des choses, des mensonges, je pense. Je sens un peu de perfidie. Je sais pas, peut-être, admettons, vous êtes en froid avec la personne de votre cœur et quelqu'un d'autre vient vous apporter des vous rapporter voilà des mensonges. Oui, il a fait ci, elle a fait ça, machin. Voilà, soyez prudents par rapport à ça. Si ça concerne le professionnel, ben pareil. Faites attention, ouais, pareil. Faites attention à l'entourage. Il y a une personne qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément de bonnes intentions. On vous dit d'être prudent. Alors, sur la montagne. On a le déplacement.
Vous allez vous sentir mieux. Je vois un retour à davantage de stabilité. Oui, hein, j'ai le oui. Et je vois un déplacement, peut-être suite à des communications, peut-être pour un entretien d'embauche, peut-être pour aller voir une personne. Je vous vois bouger là, au mois de février. Ça peut être pour du travail, ça peut être relationnel. On va le fermer la nuit, le oui. Pour certains, vous allez être confus. Peut-être par rapport à... Alors, voilà, pareil, encore une fois, hein, parce que j'ai la carte de la sexualité qui ressort, donc qui me parle aussi de vos désirs. J'avais l'homme et la femme tout à l'heure, donc ça peut aussi bien parler pour certains du domaine professionnel, un peu de confusion peut-être au niveau d'un contrat où vous ne savez pas vraiment, comme s'il y avait quelque chose qui se décidait au dernier moment. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas voilà, sur quoi vous allez tomber, c'est un peu voilà, le néant total. Et pour d'autres, c'est par rapport à voilà, une personne que vous allez voir. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Donc c'est pour ça que vous êtes méfiant, vous êtes prudent aussi. J'en ai beaucoup trop. Ouais, c'est ça, il y a de l'imprévu. Au final, c'est une réussite. Voilà, voilà, il y a du mieux. Mais voilà, ça va être déstabilisant pour vous. Alors, sur le loup. Je vois des allers-retours aussi un peu. Plusieurs déplacements. Ouais, c'est ça, ça va vous déstabiliser. Hein. Ça va vous déstabiliser. Bon, il y a vraiment une reprise de communication. Hein, pour un retour à l'équilibre. Alors pour certains, c'est oui, pour un retour à l'équilibre, pour comprendre des choses par rapport à une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale, amicale, voire professionnelle. Voilà, ça peut être aussi ça, des déplacements pour des entretiens d'embauche. Il y a de l'équilibre derrière. Un coup de chance aussi. Alors, sur la rupture temporelle, il y a plusieurs messages là, hein, donc j'espère que je suis claire. Oui, ça revient à vous. Voilà, ça revient, ouais, la main tendue. Je pense qu'il y a eu, ouais, l'évolution positive suite à un manque. Voilà. Alors, un manque d'argent, ça peut être aussi un manque affectif. Là, j'ai l'amour fraternel. Donc, peut-être suite à, je sais pas, une rupture avec un membre de votre famille, avec un ami, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Pour d'autres, c'est voilà, c'est un retour à l'abondance après un, un manque financier. On revient vers du positif, vers de l'abondance. On sort d'un isolement. On retrouve du plaisir. On est plus dynamique. Sur l'arbre.
Voilà, on récolte. Alors pour certains, ça peut être des déplacements aussi en vue d'examens médicaux. Alors pas forcément pour vous, hein, ça peut être aussi vous déplacer pour aller soutenir un proche malade, pour aller vous occuper de lui. Vous allez, ça va un peu bouger là. Vous allez être occupé, je pense, les Gémeaux au mois de février. Allez sur le retour. Oui, c'est ça le retour. Là, pour le coup, ça me fait aussi penser, voilà, des allers-retours. Ah, oui, des propos qui reviennent à vous aussi. Vous apprenez des choses. Bon, on veut vous parler. Pour certains, c'est ça. On a besoin de vous parler. Peut-être quelqu'un à qui vous avez tourné le dos ou quelqu'un qui vous a tourné le dos. Sur le cœur. On a l'homme. Bon, et derrière, on a la sexualité. Et un grand oui. Alors, une évolution positive dans une relation. Quelqu'un qui revient vers vous, vraiment. Alors, c'est marrant parce que j'ai la carte de la nouveauté, cependant, j'ai la carte du retour. Donc, c'est peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Peut-être le retour d'un premier amour ou c'est pour prendre un nouveau départ, hein, pour quelqu'un avec qui il y a une grande attirance. Et enfin, j'en ai un peu trop, hein. Bon. Le questionnement, la tristesse et la lumière. Il y a la lumière qui est faite sur quelque chose qui vous a peiné, sans que vous sachiez pourquoi. Voilà, peut-être certains se sont fait quitter sans avoir de réponse à leur questionnement, sans savoir pourquoi. Voilà, et ça entraîne la tristesse et la lumière qui est faite là-dessus. Ça va être un mois de remise à zéro, j'ai l'impression, de recentrage, de stabilisation. Voilà pour les 77. Je vais regarder le professionnel avec le Lenormand. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, pour les Gémeaux, février 2023. Alors, c'est marrant, le serpent et le renard. Ouais. Il y a peut-être, oui... Bon, vous êtes guidé, vous pouvez faire confiance à votre intuition. S'il y a des choses qui bloquent, vous allez savoir les dépasser. Attention quand même, enfin soyez prudent. Oui, peut-être ne parlez pas trop. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas... Bon, après, tout le monde a des personnes jalouses et médisantes autour de soi, hein, mais là, ça ressort, donc c'est pour ça que je le dis. Ouh! Il y a quelque chose qui vient à vous au niveau professionnel vraiment très positif, hein, une offre d'emploi, peut-être une augmentation. Ça va vous apporter, vous amener beaucoup de joie. Alors, avec le puits, le puits nous demande souvent de faire une introspection, voilà, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Là, j'ai plutôt l'impression que, voilà, vous avez jeté une pièce pour faire un vœu et que là, il s'exauce au mois de février. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous au niveau vraiment professionnel, hein. Allez, pour les Gémeaux, février 2023, le professionnel.
on a la femme et on a la carte du chien. Ah. Alors, pour certains, je pense même que ça va être peut-être un emploi stable. Ouais. Il y a la chance qui revient, hein. J'ai l'impression que ça, peut-être au niveau professionnel, c'était pas terrible pour vous ces derniers temps. Là, vraiment, ça revient. Alors, pour certains, c'est dans le domaine de la recherche. Allez, on va tirer 9 cartes. Un travail d'écriture aussi, peut-être. J'avais la lettre. Ça nous parle aussi de contrat, mais... je vous dis ce qui me vient. Hop. Et voilà, derrière, on a le lys, ouais, qui nous parle de concrétisation, d'officialisation. On signe quelque chose, on s'engage. Et c'est marrant, j'ai le puits qui ressort. Bon, ça va entraîner des déplacements, ok. Ah, pour certains, ça peut être... vous trouvez un travail, parce que j'ai la carte de l'enfant. Alors bon, certains travaillent auprès des enfants, mais là, j'ai en plus ce sentiment que pour certains, vous allez peut-être travailler dans quelque chose d'un peu nouveau pour vous, ou alors dans le même domaine d'activité, cependant différemment. Je vois, ou alors peut-être tout simplement prendre du plaisir à travailler. Je vois un peu de l'enthousiasme. Alors, on a l'anneau, on a les masques, on a la loupe, on a les souris. Bon, en plein milieu, on a le cavalier, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Alors, certains sont rappelés, je pense, par une boîte dans laquelle ils ont déjà travaillé. Bon, tout sera pas très clair au début. J'ai l'impression avec le masque, la loupe, j'ai aussi les souris. Ça me parle de quelque chose qui vous inquiète. Voilà, ça sera un peu peut-être... Il y a de la confusion, il y a... peut-être que, voilà, pour ceux qui vont débuter, vous n'allez pas être très bien encadré, ou alors... voilà, ils vont mettre du temps à vous faire votre contrat, ou enfin voilà. Ce sera pas très clair, hein. Et j'ai encore l'enfant qui ressort. En tout cas, il y a de la chance. Voilà, il y a de la chance, ça me parle de réussite, de trancher aussi.
Pour certains, peut-être que vous lancez votre boîte à plusieurs. Hein. J'ai le jardin qui représente l'entourage. Et j'ai l'enfant qui n'arrête pas de tomber. Hein. Peut-être qu'on vous dit de vous méfier de... Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Allez, sur la loupe. Regardez bien les petites lignes, hein, si vous vous apprêtez à signer un contrat. Ouais. Il y a quelque chose qui... Alors après, voilà, je peux paraître alarmiste comme ça, mais voilà, c'est juste le conseil des cartes, c'est de bien regarder les petites lignes, voilà, de rester, de ne pas signer aveuglément. Bon. Alors pour d'autres, peut-être vous mettez fin à un contrat. Ça peut être ça aussi. J'ai le cercueil, c'est ce qu'on vient de me dire, une rupture de contrat. Donc c'est peut-être plus par rapport à ces personnes-là que le tirage s'adresse. Quand il parle d'être prudent. Auquel cas, de toute façon, voilà, il y a une solution qui est trouvée, il y a une victoire d'assurée, il y a quelque chose qui s'officialise. Oui, parce que j'ai la carte de la faux, là. Avec le pont, on passe une étape. Voilà. Peut-être que certains, voilà, certains veulent signer une rupture conventionnelle de contrat ou quelque chose comme ça. On a la femme, on a le serpent. Bon, vous avez la chance avec vous. Cependant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses cachées aussi. Va falloir être solide, voilà. Va falloir être solide, va falloir être déterminé. Oui, ne pas vous laisser aveugler par oh, c'est trop beau, super. Non, non. Sur la tour, hein. On a le cœur. Ok. Bah, c'est une chance pour vous, hein. Mais voilà, tout va pas être très clair. Hein. J'ai le labyrinthe. Soyez attentif à ce que vous signez. Sur les oiseaux. On a les bateaux. Et encore le puits qui ressort. Hein. Il va y avoir des décisions à prendre là dans le domaine professionnel, même si vous commencez quelque chose, voilà, il va y avoir peut-être à négocier ou ça va entraîner, voilà, il va y avoir des déplacements. Pour certains, c'est peut-être vous quittez une entreprise pour une autre. Donc là, faites attention hein, à ce que vous signez. Pour d'autres, c'est voilà, un travail tout simplement qui se fait un peu sur la route. Et sur le fouet, on a le serpent. Ah! Bon, vous êtes protégé, il y a l'étoile. Situation qui s'éclaircit avec les discussions là. Bon, pour certains, voilà, peut-être qu'ils négocient
une rupture de contrat, par exemple, va falloir vous montrer prudent. Quand même, le serpent qui n'arrêtait pas de ressortir. On va continuer avec le tarot. Je prends trois cartes du tarot. Signez pas trop précipitamment non plus. Voilà, c'est ce que ça me dit. Après, le reste, voilà, c'est positif. Cependant, voilà, restez quand même sur vos gardes. Alors, les Gémeaux pour février 2023. Le domaine professionnel pour les Gémeaux. Février 2023. On a le roi d'épée, bon. Et l'ermite. Et l'empereur. Ouh, vous allez être efficace, hein, dans votre travail, là. Ouais, il y a de la victoire. On arrive triomphant. C'est pas mal. Vous êtes maître de vous-même. Vous avez l'esprit vif. Alors pour certains, oui, vous vous lancez à votre compte, hein, avec l'empereur, avec le roi d'épée. J'ai le cavalier de pentacle. Pour certains, vous vous lancez à votre compte, vous réalisez un rêve. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, voilà, que les cartes disent d'être prudent, voilà, de ne pas signer trop précipitamment. C'est pas forcément parce que, voilà, autour, ça va mal se passer. Non, c'est pas ça. C'est parce que peut-être vous allez être tellement enthousiaste, tellement heureux de ce qui vient à vous que vous allez être tenté de, voilà, d'aller très vite et de bâcler certains aspects, quoi. Peut-être pour ça que le puits ressort. Voilà. Le puits est peut-être là pour vous dire du calme. Fais le vide autour de toi. Voilà. Recentre-toi. Allez, le professionnel pour les Gémeaux en février 2023. Alors, à la coupe, bon, on a le 2 de coupe et on a le 5 de pentacle. Voilà. Pour certains, donc oui, vous vous lancez à votre compte, pas tout seul. Il y a, je vois quand même de l'association, du travail en équipe. Pour d'autres, vous signez un contrat, ce qui vous permet de mettre du beurre dans les épinards, hein. Je pense qu'il y a eu une période peut-être au niveau financier qui était un peu laborieuse. Ouais, il y a ouais, peut-être une période même assez longue, voire de chômage ou suite à un licenciement. Allez. En tout cas, là, on retourne dans la vie active. On est dynamique. Hop. Et en plus, on y retourne avec grand plaisir, avec envie, avec, oui, enthousiasme, hein, l'as de bâton. Alors pour certains, on a les amoureux. Ah, ouh, et on a l'as de pentacle. Alors, pour certains, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Pour certains, il va y avoir un choix à faire. Alors, qu'est-ce qui est ressorti là? Oui, le 9 de bâton, l'as d'épée et le 9 de pentacle.
Bon, matériellement, ça va être vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Il y a quand même cette notion d'hésitation. On va vous proposer quelque chose, je pense, voire plusieurs choses. Ou alors venir vous proposer quelque chose alors que vous êtes déjà engagé quelque part. C'est marrant, ça me fait penser, peut-être, c'est les taureaux, que c'était comme ça, les énergies. Vous voyez, l'impression que vous devez choisir entre votre passion et ce qui sera plus intéressant financièrement. Il y a une question de choix comme ça. Choisir, voilà, l'as de bâton, le bâton c'est le feu, c'est votre désir, c'est votre passion, c'est ce qui vous fait vibrer. Et les pentacles, c'est tout, c'est la terre, c'est le matériel, le terre à terre, quoi. Et en plein milieu, on a les amoureux, donc comme s'il y avait un choix à faire. Bon, et vous êtes peut-être pas mal préoccupé quand même par la question financière. En tous les cas, va y avoir voilà, des possibilités, va y avoir de la nouveauté. Et au final, on récolte quand même de toute façon. Il y a de la récolte derrière. Va falloir vous décider. Voilà. Va falloir vous décider, va falloir trancher. Le 9 de bâton, c'est ça. Puis peut-être aussi que c'est pas forcément. Peut-être que ça va vous bousculer à un moment donné où voilà, vous n'êtes pas forcément. Vous avez déjà beaucoup bataillé et là, paf, on vous demande encore de refaire un effort supplémentaire. Vous allez y arriver. De toute façon, vous me direz. Peut-être que ça ressortira aussi, on verra la suite au mois de mars. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, à quoi ça fait référence pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Alors, pour les Gémeaux, le sentimental, février 2023. Ah bah oui. Ouais, on avait l'archange Métatron qui parlait justement de conflits intérieurs entre le cœur et l'esprit. Ouais. Vous allez devoir choisir, les Gémeaux. Allez, le sentimental. Privilégier soit le matériel, le durable, le concret, ou alors privilégier ce qui vous fait vibrer. Prendre un risque. On a les poissons, on a la lune. Peut-être beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, beaucoup de... d'intuition. Bon, il y a quelque chose qui est révélé là. Allez. Alors, le sentimental pour les Gémeaux, février 2023. On a quoi? On a l'ancrage. On a le cavalier. Un retour à la stabilité pour les couples, peut-être. Ou alors on officialise une séparation. Ça peut être ça aussi pour ceux qui sont en train de se séparer. Voilà, peut-être que les cartes me parlent de ça aussi. Je vois des papiers. On acte quelque chose. On a la carte de l'homme. Et le renard. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on me dit voilà, qu'il faut que vous appreniez à le connaître.
Allez, à la coupe, on a le soleil. C'est pas mal tout ça. Et on a la tour. Alors, pour certains qui sont célibataires, là tout de suite, l'image que j'ai, ce qu'on me dit, c'est être bien avec soi-même, même isolé. Voilà, vous êtes bien, vous sentez bien. Voilà, derrière on a ouais, le trèfle. Ouais, pour certains, j'ai l'impression que vous prenez, peut-être certains ont décidé de rester célibataires, vous êtes bien comme ça, vous avez envie de, voilà, de prendre soin de vous dorloter, avant de peut-être, voilà, vous remettre sur le marché de l'amour. Ou peut-être d'autres prennent des distances pour se sentir mieux. Alors, on a les oiseaux, les discussions. Alors peut-être que certains se voient proposer, par exemple, d'emménager ensemble. Et voilà, ça vous inquiète, vous n'êtes pas prêt peut-être, ou voilà, et vous décidez de prendre le temps de la réflexion. On a le lys, on a l'étoile. Oui, je pense que bon, alors certains vont emménager ensemble, voire certains vont il va y avoir peut-être des demandes en mariage, des choses comme ça. Une demande d'engagement. Ben oui. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est ça aussi peut-être pour les célibataires, hein, c'est justement le merveilleux amour dont parlait le petit oracle des anges. Donc une belle rencontre, alors que peut-être vous étiez célibataire depuis longtemps, vous n'y croyez plus. Ou alors peut-être pour ceux qui étaient en couple depuis longtemps, sans avoir rien signé, enfin voilà, sans qu'il y ait eu d'engagement. D'un seul coup, on vous demande en mariage ou voilà. Ça peut être ça aussi. Bon, j'ai le serpent, encore une fois, qui ressort. Il est pas mal présent, le serpent. Là, je pensais peut-être plutôt de transformation hein, qu'il s'agit. Ouais. De transformation au sein d'un couple, de transformation au sein d'une situation amoureuse. Les célibataires se mettent en couple, les couples, voilà, qui n'étaient pas vraiment engagés, prennent la décision de faire un enfant, par exemple, d'emménager ensemble, de se marier. Voilà, de la transformation au sein du couple. Oh, c'est plutôt pas mal les Gémeaux pour vous là. Bon, les souris. Quelque chose qui vous inquiète, bon, avec les nuages. Ouais, pour certains, vous êtes inquiets parce que ça fait un petit moment peut-être que vous êtes célibataire ou alors vous vous sentez seul dans votre couple, peut-être. Bon, il y a la situation qui s'éclaircit avec les nuages. On a le jardin qui annonce des... Oh, et l'abondance. J'ai l'impression que là aussi, on retrouve du plaisir. Du plaisir à faire des rencontres. Vous êtes bien entouré aussi. Vous avez des amis autour de vous qui vous proposent de sortir, de tout ça. On a l'arbre, on a l'homme et on a le chemin. Certains font cavalier seul et ça leur convient très bien. Certains, oui, veulent rester célibataires. Alors, c'est pas pour autant que voilà qu'il ne se passe rien. Au contraire, hein, même, peut-être certains font le choix de ne pas s'engager, voilà, et de profiter tout simplement de la vie pour faire plusieurs rencontres. Allez, je vais recouvrir sur les souris.
Bon, pour d'autres, dans un couple, il y a eu peut-être des inquiétudes au niveau financier. On voit que ça s'arrange, hein, donc vous pouvez passer à autre chose. Sur les souris, on a le cavalier. Là, on a la montagne. On a le cercueil. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment comme ça. Ouais, le lys derrière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est voilà, c'est de changer quelque chose dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un alors que vous aviez décidé peut-être de plutôt non, rester seul un petit moment et de profiter, de faire des rencontres et voilà, vous tombez sur une personne avec qui ça marche bien et qui vous demande de vous engager et ça vous inquiète. Pour d'autres, vous êtes en couple et d'un seul coup, votre conjoint parle de bébé, parle de mariage, parle de tout ça et ça vous inquiète. Alors, sur les nuages, on a l'ours. Bon, vraiment pour ceux qui avaient des inquiétudes au niveau financier, hein, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Soyez rassurés. Sur la tour, on a la clé, on a l'étoile. Il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. L'étoile n'arrête pas de ressortir. Avec la clé, c'est comme si vous arriviez à dénouer quelque chose, à solutionner quelque chose, à transformer quelque chose. Sur le jardin, on a l'étoile. Encore une fois. Bon. Derrière, on a la lettre. Ah, pour certains, vous avez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez énormément. Sur les poissons, il y a des bonnes nouvelles en tout cas. En perspective, ça a l'air plutôt joyeux le mois de février, même si quelque part, ça sera... Bah oui, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, c'est trop beau pour être vrai. Et donc, voilà, des inquiétudes. Sur les poissons, on a la lettre. Ouais, vraiment, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement l'officialisation d'une séparation. Voilà, ça y est, le divorce est prononcé. Vous êtes libérés. Et voilà, et du coup, bah, vous pouvez avancer. Et peut-être, oui, justement, rester seul et être très bien avec vous-même. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort, hein, c'est de bien-être, d'être bien avec soi-même. D'autant plus que je vous vois quand même bien entouré. Ouh. Encore une fois, ça nous parle... Bon, j'avais la verge derrière qui me parlait... voilà, il y a un conflit qui se règle aussi. Pour ceux qui sont dans cette situation-là de séparation, voilà, ça se règle, et puis voilà, vous pouvez enfin reprendre votre vie et être bien. Pour d'autres, c'est l'inverse. Justement, on s'engage, on signe, ouais, on signe on publie des bancs. Sur la carte de l'homme, des discussions. Ouais, ça parle mariage, ça parle engagement, ça parle bébé aussi peut-être. La lune. Suivez votre intuition, écoutez votre intuition.
il y a de la transformation au sein de votre vie amoureuse. Voilà. Donc, certains, voilà, vous actez une séparation, ça y est, enfin, voilà, vous êtes libéré, soulagé. Pour d'autres, vous vous engagez, c'est le contraire, justement. Voilà, il y a de la transformation et du bien-être. Allez, on va regarder avec le tarot. Le sentimental pour les Gémeaux, février 2023. On a le 9 de bâton. On a le 5 de bâton. Voilà, il y a... Alors, vraiment, là, encore une fois, hein, ça me parle de... Oui, de bataille, de... Voilà, vous en sortez. Et avec l'as de coupe et la reine de coupe, il y a vraiment... on sort... ben voilà, on retrouve la lumière après une période un peu sombre, un peu triste, morose. On est à nouveau bien. On retrouve du bien-être intérieur, on retrouve... pour certains, vous retrouvez quelqu'un. À la coupe, on a le 5 de coupe et on a le 10 de pentacle. Ouais, on retrouve du bonheur. Bon, pour certains, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation qui est actée là. Mais il y a cette notion quand même de, voilà, d'être libéré de quelque chose, d'avoir du soutien en plus. Je prends 3 cartes. Et j'approfondirai de toute façon le sentimental, vu qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Je ferai une guidance spéciale sentimentale. Allez, on va prendre 3 cartes. Le temps guérit tout, c'est ce que j'entends. Le temps guérit tout. On a le 7 d'épée, on a l'as d'épée, on a la grande prêtresse. Bon là, je pense que... Et derrière, on avait quoi? Le 2 de bâton, le page d'épée, 9 de pentacle. Certains vont quitter une relation qui ne leur convient plus. Avec le 7 d'épée, j'ai cette notion-là de fuir quelque chose, d'avoir la révélation, de se dire non, c'est pas pour moi, c'est pas bon pour moi, et d'aller vers justement ce qui est le mieux pour vous. Avec la grande prêtresse en plus, il y a cette notion de guérison, il y a cette notion de comprendre quelque chose pour son bien à soi. C'est une guidance générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors sur les 7 d'épée, le 4 de coupe. Oui, vraiment, je pense, vous quittez, ouais, et le 3 d'épée. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Pour certains aussi, peut-être, vous quittez quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre. Parce que voilà, il y a vraiment, là, avec le 4 de coupe, c'est vraiment, on n'en peut plus, on est lassé, blasé, déçu. Et avec le 3 d'épée, c'est ça, c'est du chagrin.
L'As d'épée. On annonce, pour certains, vous en êtes là peut-être. Ouais, vous libérez. Ou vous libérez. L'As d'épée. Vous communiquez vos désirs, votre envie de, voilà, c'est comme ça, c'est ça que je veux. Donc pour certains, voilà, vous quittez quelqu'un pour ça. Et pour d'autres, voilà, vous faites valoir, vous posez vos limites, vous faites valoir... bah voilà, ce qui a intérêt de changer parce que, voilà. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Il y a cette notion quand même de, voilà, de se libérer. Ouais. Avec l'ermite et l'as de bâton, certains vont aussi décider de quitter quelqu'un pour rester seul. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez envie d'être bien avec vous-même. Oui, la tour. Il y a quelque chose, voilà, que vous faites s'effondrer. Ça vient de vous, hein. Une décision que, voilà, que vous prenez pour la suite de votre vie, pour du mieux, pour vous. Et je me suis rappelé que j'avais oublié de vous tirer une carte du tarot des anges gardiens. Donc, je vais le faire maintenant pour terminer ce tirage. Alors, les anges gardiens, un message pour les Gémeaux pour février 2023. Vu qu'elle ne veut pas venir, je vais la tirer. Nous avons le 8 de la pensée. Je vais prendre aussi après une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais là pour le sentimental. Et maintenant, je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour les Gémeaux. Hop. Et nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça aussi, ça ressortait bien. Il y a de la transformation pour vous en février, les Gémeaux. La transformation pour du mieux, de toute façon, et avec de l'aide, c'est certain. Voilà, la possibilité de faire bouger les choses pour votre plus grand bien à vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager ma vidéo et à la commenter. J'aime beaucoup vous lire. Je lis tous les commentaires que j'ai et la plupart du temps, je réponds, je pense. Voilà, et puis abonnez-vous si ce contenu vous a plu et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les Gémeaux.